contenu dans les documents fournis qui portent sur un litige aux petites créances. District de Montréal, dossier 530-272-674-214 et les démarches subséquentes. En nature du litige initial, l'affaire oppose un demandeur, M. Fortin, à M. Julien Bérard. Le demandeur réclame 15 000 $ pour faute professionnelle, alléguant un manquement au devoir de conseil et de la négligence lors d'un mandat précédent devant la Cour supérieure. Les dommages réclamés concernent la santé, le stress, l'insomnie et des pertes de revenus. 2. Procès verbal de la conférence de gestion. 6 décembre 2022. Position de la défense. M. Bérard nie toute faute et soutient que l'issue du dossier en Cour supérieure n'est pas imputable à son travail, mais plutôt à des questions de crédibilité du demandeur soulevées dans le jugement initial. Directive du tribunal. La juge Dominique Gibbons a ordonné au demandeur de préciser sa réclamation avant le 31 janvier 2023. Elle a rappelé que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ce qui nécessite généralement une preuve d'expert pour démontrer une faute professionnelle. 3. Gestion des témoins et des preuves. Une liste de 5 témoins a été identifiée pour l'instruction, incluant des avocats, M. Martin Bergeron, M. Nicolas Bellemare, M. Jean-Yves Côté et des proches. Le tribunal a fixé des échéances strictes pour le dépôt des pièces additionnelles au greffe, janvier et mars 2023. 4. Demande d'abus de procédure. M. Bérard a informé le tribunal qu'il considérait la demande de M. Fortin comme un abus de procédure et un détournement des fins de la justice. Le tribunal a réservé le droit de l'avocat de formuler une demande de dommages-intérêts à cet effet. 5. Issue du procès aux petites créances. Selon les notes manuscrites et les captures d'écran, le jugement a finalement rejeté la demande de 15 000 $ du demandeur. Cependant, le tribunal a également rejeté la demande de M. Bérard pour abus de procédure. Le demandeur considère cela comme une victoire à 50%, car il n'a pas été condamné à payer pour abus de procédure. 6. Critique du système judiciaire et du barreau. Les documents incluent une critique virulente de l'institution. Une insatisfaction marquée envers le barreau du Québec, accusé de protéger ses membres plutôt que les citoyens. Une remise en question de l'impartialité de certains juges, mention de la juge Anne Jacob. Un avis public, avis Googles, recommandant aux citoyens de s'adresser directement aux petites créances, plutôt que de porter plainte au syndic, tout en mettant en garde contre les frais d'avocat. 7. Éléments de contexte additionnel. Mention d'une seule victoire juridique passée concernant une requête en rejet devant le juge Gérard Dugré. Commentaire sur la perte de confiance du public envers la justice à la suite de ces expériences.
Voici ici l'avocat Maître Gilles Gravel à Laval. Je vais aller voir les avis. On va aller voir avis. Regardez. Il n'y a rien à faire contre ces systèmes-là, mes chers amis. Absolument rien à faire. Ici, comme vous voyez, c'est une lettre. Ici, c'est la lettre avec Maître Gravel. Après ça, vous avez une lettre du barreau du Québec qui a été envoyée au barreau du Québec. Tout ça a été envoyé au barreau du Québec. On ne peut plus se battre contre ces organisations-là, mes chers amis. Désormais de l'audience. C'était moi absent.